Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner Kang dans le MCU, puisque ça y est, ça semble se confirmer, mais il y a quelques semaines on avait une rumeur qui nous disait que Marvel était en train de réfléchir à un plan de secours concernant Kang, et il y a quelques heures, là à l'heure où je parle, ça fait déjà quasiment 24 heures que la news est sortie, mais une grosse rumeur concernant l'avenir de Kang dans le MCU vient de sortir, et ça ne serait pas forcément positif pour ceux qui aiment le personnage de Kang. On va donc revoir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez voir qu'en fait ça pourrait expliquer la fin de la saison 2 de Loki, qui n'avait l'air de pas prendre de parti pris concernant l'avenir de Kang, mais suite à cela on va pouvoir théoriser sur cette fin de saison 2 de Loki et se demander si en fait on va bien revoir Kang un jour dans le MCU et si ce n'est pas terminé pour de bon. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, et sans perdre plus d'un instant on en parle. Pour ça il faut revenir à il y a quelques semaines où on avait eu tout simplement une rumeur qui était tombée nous disant que Marvel était en train de réfléchir à une solution d'urgence de secours, et je précise bien sûr d'urgence de secours, qui nous disait que en gros ils exploreraient une possibilité comme quoi la suite du MCU se ferait complètement sans Kang et qu'ils allaient remplacer Kang par un nouvel antagoniste, et le nom qui était cité pour ce nouvel antagoniste c'était le Docteur Doom. En gros Marvel allait skip complètement Kang, allait trouver une façon de le justifier auprès du grand public, et le grand méchant ça ne serait plus Kang mais le Docteur Doom, et je précise que c'était bien une solution d'urgence et de secours. Donc en gros garder Jonathan Majors et le recast c'était des solutions qui étaient d'abord primordial concernant, par rapport à celle-ci, donc c'était assez secondaire. Mais là, il y a quelques heures, c'était à l'heure où je vous parle hier soir, Joanna Robinson, une grande journaliste, une grande autrice aussi, puisqu'elle est l'autrice du livre MCU The Reign of Marvel Studios. Je l'ai pas lu encore, mais il a l'air génial. Mais du coup, hier, elle nous a dévoilé pas mal de choses, notamment le fait que Jeff Loveness, qui était donc normalement censé être à l'écriture d'Avengers The Kang Dynasty, et apparemment il n'y serait plus du tout. Et quand elle a demandé pourquoi Jeff Loveness n'était plus à l'écriture d'Avengers The Kang Dynasty, on lui a répondu que c'était car Marvel aurait informé donc Jeff Loveness qu'il s'éloignerait possiblement de l'arc de Kang. Donc cette rumeur qu'on avait eue il y a quelques semaines nous disant que Marvel souhaitait s'éloigner de l'arc de Kang pour trouver un nouvel antagoniste qui serait le Docteur Doom, et qui était une piste d'urgence vraiment, semble prendre le dessus et semble se vérifier davantage aujourd'hui. Et il se pourrait bien que Kang soit remplacé par un nouvel antagoniste. Alors je ne peux pas forcément juger ce que va faire Marvel, puisque imaginez-vous vous mettre à la place de Marvel quand on a un cas aussi délicat que Jonathan Majors. Ça rappelle énormément l'affaire autour de Johnny Depp, même si ce n'est pas du tout la même chose, mais Johnny Depp s'était fait virer de Pirates des Caraïbes par Disney avant même que l'affaire ne soit terminée, mais en même temps c'est très compliqué pour un studio. C'était pareil pour Johnny Depp, mais Johnny Depp il jouait un personnage vraiment hyper important, c'était le personnage principal de Pirates des Caraïbes, et c'était assez compliqué de prendre une décision je pense pour Disney à ce moment-là. Et bien là pour Jonathan Majors c'est pareil, je pense qu'à la place de Marvel Studios je serais complètement paumé. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on attend la fin du procès? Est-ce qu'on attend, est-ce qu'on change? Est-ce qu'on recasse l'acteur? Ou est-ce qu'on change complètement de méchant? C'est compliqué parce qu'il faut prendre en compte déjà ce qu'ils ont déjà fait par rapport à Kang. Donc pour rappel on a eu la saison 1 de Loki, on a eu la saison 2 de Loki, donc on a eu Ant-Man and the Wasp Quantumania, et ça fait déjà pas mal de projets. Et on nous a également posé les titres d'Avengers The Kang Dynasty, nous disant que ils ont carrément assumé au grand public que Kang serait le grand méchant de cette phase de la saga du multiverse. Donc ça aussi c'est très compliqué, il faut prendre aussi en compte, ça aussi c'est très important, le fait qu'ils vont devoir faire gober ça au grand public. Et ça c'est assez important, et c'est pour moi la chose la plus importante. Il va falloir faire passer la pilule au grand public, et c'est ça qui va être très compliqué selon moi. Mais voilà, je sais pas, c'est pour ça que je vous dis que je ne prends absolument pas de parti pris, puisque le fait de remplacer Kang, pour moi c'est pas forcément une mauvaise chose, dans la mesure où Marvel le fait très bien. C'est à dire que là il va falloir faire vraiment très attention à la manière dont ils vont remplacer Kang, s'ils le font, encore une fois ce n'est absolument pas sûr, mais il va falloir faire très attention, et surtout il va falloir faire gaffe avec le film Avengers The Kang Dynasty. Là je suis rentré des cours, la news est tombée hier soir, je me suis dit dès que tu rentres tu tournes la vidéo, mais j'ai pas encore vu de vidéo théorie ou quoi que ce soit, je sais même pas s'il va y en avoir du coup, mais j'aimerais bien me renseigner sur et voir les théories des autres
des autres influenceurs, même sur Twitter, aller voir des théories sur comment Marvel va gérer le problème Avengers The Kang Dynasty, puisque The Kang Dynasty c'est quand même un film qui normalement devait traiter de Kang, si je ne dis pas de bêtises, et il devait, en fait on allait avoir les Avengers qui allaient affronter une armée de Kang, enfin on n'avait aucune info, hein, mais c'est dans le titre quoi, la dynastie de Kang, donc ça, en plus de tout ce qui nous était teasé dans Ant-Man and the Wasp Quantumania avec l'armée des variants de Kang, on voyait très bien arriver une bataille entre les Avengers et les variants de Kang, et ça allait être ultra épique. Là, si on a le Docteur Doom, je ne sais absolument pas comment on peut faire, et sans blague, vraiment sans rire, je n'ai aucune théorie à vous proposer, puisque je me mets à la place de Marvel, je n'ai aucune idée. Alors je ne suis pas un scénariste, je ne suis pas un réalisateur, je n'ai aucune idée de comment on peut faire, mais en tant que fan, en tant que théorie de fan, je n'ai absolument rien à vous proposer. Mais du coup, pour ce qui est de la théorie, je pense que du coup, cette saison 2 de Loki, là où on pensait qu'elle prenait pas du tout de parti pris, et ben je pense quand même qu'elle en prend une du coup, puisque on règle l'intrigue de Victor Timely, donc Victor Timely, on n'en entendra plus parler. On règle l'intrigue de celui qui demeure, puisque maintenant celui qui demeure c'est Loki, et le seul autre Kang qu'on avait c'était le Kang le Conquérant, qui a été éliminé dans Ant-Man the Wasp, dans Ant-Man 3 du coup, mais voilà, on n'a plus de Kang, il reste juste les variants, et pour moi j'ai aucune théorie concernant l'avenir de ces variants de Kang. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une scène au début de Deadpool 3, au début des 4 Fantastiques, où on voit Docteur Doom qui arrive dans le Conseil des Kang, qui explose la tête de tous les variants de Kang, comme ça en même temps ça nous fait comprendre que les Kang c'est terminé, que du coup la menace a été démolie en fait, et ça nous met en même temps en valeur le personnage de Docteur Doom, en disant regardez, le mec a quand même réussi à défoncer le mec qui devait être le nouveau Thanos, donc il est encore plus puissant que Thanos. Je serais Marvel, je ferais ça. Donc en gros je verrais bien maintenant, une fois que, si on reprend depuis le début, parce que c'est assez compliqué, Loki saison 2, il a clairement réussi à terminer les Kang qu'on connaissait, c'est-à-dire que on a même d'ailleurs un parti pris concernant le Kang le Conquérant qu'on avait dans Ant-Man 3 avec Mobius qui dit ouais c'est bon, ils ont géré sur Terre 616, un peu pour nous faire passer la pilule en mode ouais c'est bon, le problème on l'a réglé, on ne verra plus jamais lui. Victor Timely c'est réglé, celui qui demeure c'est réglé également, donc on n'a plus de problème concernant les Kang qu'on connaissait déjà dans le MCU. Maintenant je verrai bien, c'est de la pure supposition, de la pure théorie, la fin du Conseil des Kang qui sont tous éliminés par l'arrivée du Docteur Doom. Après le Docteur Doom c'est assez compliqué de l'introduire, puisque ça va changer selon moi pas mal de choses dans l'avenir de Marvel, et je verrais bien le Docteur Doom par exemple être en tant que grand méchant des 4 Fantastiques, et le fait que les 4 Fantastiques perdent ou quoi que ce soit, enfin n'importe quoi qui ferait que maintenant le Docteur Doom soit hyper puissant, et il faudra le justifier, il faudra qu'il fasse des films, des séries pour nous montrer que Docteur Doom est puissant, puisque maintenant on arrive, on est encore loin de Secret Wars, mais on a développé Kang, et il va falloir redévelopper un nouveau méchant depuis le début, et c'est ça qui va être assez intéressant à voir comment Marvel va faire, et j'espère qu'ils le feront bien évidemment au mieux. Mais comme je vous l'ai dit, moi je verrais bien quand même le Docteur Doom pour ma théorie, je verrais bien le Docteur Doom arriver, défoncer tous les variants de Kang, même s'il n'y a aucun comics qui fait ça forcément, mais il faut qu'il trouve des solutions d'urgence, et en tant que théorie, ma solution d'urgence à moi ce serait ça, ce serait clairement d'aller dans le Conseil des Kang, de mettre des bastos à tous les Kang qui sont présents ici, et comme ça l'affaire des Kang c'est réglé, les Kang qu'on connaissait déjà ont été tous balayés par Loki saison 2, et les Kang qui devaient arriver, et ben ils ont été défoncés par le Docteur Doom. Donc Kang c'est terminé, c'était la menace en gros de début de phase, et la véritable menace de la saga du multivers, ce serait le Docteur Doom, et j'ai hâte de voir quand est-ce qu'ils vont le teaser, est-ce qu'ils vont vraiment le faire déjà, puisque je vous rappelle que ce n'est qu'une rumeur, donc ça se trouve on n'aura rien de tout ça, on verra bien, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir en me disant tout ça en commentaire, mais bien sûr ouvrez les grosses pincettes et théories autour de Docteur Doom, etc. Ce ne sont que des théories, ça se trouve Kang sera toujours là, Jonathan Majors doit être innocenté dans les 2 jours qui suivent, et Kang sera toujours le méchant du Marvel Cinematic Universe, même si cette solution là est très peu probable, je vous l'avoue, sachant que le procès je sais plus quand il est, mais il est pas du tout maintenant, et que Marvel commence déjà à réfléchir, et apparemment ce serait bien avancé selon cette rumeur, commence déjà à réfléchir à le dégager et à le remplacer par un nouveau méchant qui serait le Docteur Doom. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, mais moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Demain on parlera du trailer de Madame Web normalement qui devrait arriver aujourd'hui à l'heure où vous voyez cette vidéo, si je la sors bien demain, ouais je la sortirai bien demain, mais du coup on se retrouvera demain pour parler du trailer de Madame Web, et on parlera ensuite en cette fin de semaine de Loki saison 2, des nouvelles stats qui sont tombées concernant Loki saison 2, mais également des révélations de Tom Hiddleston concernant la suite de Loki dans le MCU.
MCU puisqu'il a parlé beaucoup, donc vous allez voir que ça va être assez intéressant. Et bien sûr, Best of Marvel épisode 4 sortira en cette fin de semaine. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, activez la cloche évidemment, c'est hyper important pour ne rater aucune de mes vidéos. Salut tout le monde, ciao.